Le métro ira jusqu'à la Beige en 2019. La mobilisation des salariés de Sanofi, une sanction qui crée la polémique dans une école élémentaire. Le métro jusqu'à la Beige, c'est presque fait. Hier soir, Pierre Cohen et François-Régis Valette, président du SICOVAL, ont annoncé un accord politique dans le cadre du plan de déplacement urbain. Le président du Grand Toulouse et du syndicat mixte des transports en commun ont adopté le principe du prolongement de la ligne B du métro de Ramonville à la Beige. Annonce qui réjouit les usagers. Je vais faire très souvent mes courses à la Beige. Et ça serait une très bonne solution, oui. Ah bah, ce serait génial. Enfin, moi, je sais que mon entreprise est à la Beige. J'habite près du métro et si je pouvais prendre le métro, c'est clair que je le prendrais. Estimé entre 341 et 370 millions d'euros, financé en partie par Tisséo, le Conseil général et le SICOVAL, le prolongement de la ligne B du métro devrait permettre le désengorgement du trafic de la rocade entre la Beige et Toulouse. En voiture, si je prends la rocade le matin aux heures de pointe, je mets 3/4 d'heure pour 10 minutes en temps normal. Ouais, donc si je peux prendre le métro pour venir, c'est génial. Circulation vers la Beige, c'est complètement saturé à 19h, à 17-19h et le matin, donc il était temps que les gens puissent se déplacer en métro vers la Beige. En ce qui concerne le calendrier, les études démarreront mi-2012 pour une durée de 2 ans et demi environ. Une fois le montage financier et la mise en enquête publique terminée, les travaux devraient débuter en 2015 pour une durée de 4 ans. Mobilisation de soutien ce matin devant le site de Sanofi, route d'Espagne. Les salariés protestent contre l'annonce de la suppression de 1450 postes dans la recherche Sanofi. Et au niveau européen, le site de Milan devrait fermer prochainement. À Toulouse, l'inquiétude est palpable. Une fois de plus, la recherche de Sanofi est en diminution de moyens. Et une fois de plus, on s'aperçoit qu'il y a une logique financière qui nous broie, quoi. Nos dirigeants sont payés des millions d'euros pour diminuer nos moyens, diminuer les effectifs, alors que les besoins de recherche sont nombreux. Le site de Toulouse n'est pas impacté par la restructuration qui est en cours, ni dans son outil de travail, ni sur les emplois. Aujourd'hui, il y a un émoi de la part des salariés par rapport à une restructuration en cours dans les différents pays européens. Pour autant, les salariés dénoncent un paradoxe, l'implantation de leur entreprise sur un site d'avenir, l'Oncopole, et des moyens en constante diminution. Entre 600 et 700 personnes travaillent ici dans la recherche sur le médicament. Ce matin, ils ont débrayé 2 heures en solidarité avec les autres sites européens menacés et surtout pour dénoncer ce qu'ils appellent une mort lente de la recherche. Le consulat d'Italie à Toulouse est menacé de fermeture, décision prise par le ministère des Affaires étrangères italien. Ces services seraient transférés au consulat général d'Italie à Marseille, conséquence pour la communauté italienne habitant le sud-ouest, des déplacements de 400 km de Toulouse, plus de 800 de La Rochelle, pour des dossiers de passeport ou de carte d'identité. Un comité de soutien s'est constitué pour dénoncer cette décision ressentie comme un désengagement de l'Italie. Une pétition en ligne a été lancée. Aujourd'hui et demain se tiennent à l'Hôtel-Dieu les assises nationales des avocats d'enfants. La thématique, l'enfant placé. Les enfants qui sont placés, ce sont des enfants qui peuvent être en difficulté, dont les familles sont en difficulté. C'est ce qu'on appelle l'enfance en danger, quand il y a une réalité de situation de danger qui est démontrée. Mais ça peut aussi être un enfant qui a commis des actes répréhensibles, qui est puni par la loi et qui est placé à titre de sanction. Le but du placement est la protection de l'enfant. L'objectif étant au final le retour dans son milieu familial. Les avocats présents, au nombre de 300, échangent et croisent leur expérience pour que les actions en faveur de l'enfance en danger ou des délinquants mineurs ne restent pas lettre morte. Le fait que les avocats ici se regroupent et chaque année, mais cette année à Toulouse, c'est aussi une façon de dire au ministère de la Justice et plus généralement au gouvernement et à l'État qu'il est absolument nécessaire d'apporter un regard nouveau et de mettre plus de moyens dans ce domaine-là plus particulièrement. En ces temps de rigueur budgétaire, c'est un vœu pieux. Une sanction qui crée la polémique. À pas de doigt, une école élémentaire pratique depuis peu une méthode quelque peu radicale. Durant plusieurs jours et pendant toutes les récrés, des élèves perturbateurs sont placés dans un carré d'isolement. Un carré de 2 mètres sur 2 tracé à la craie dans un coin de la cour. Réaction des parents et des grands-parents d'élèves de l'école. Non, ça sert à rien, surtout que c'est un gamin qui a été suivi, donc où il y a déjà quand même
il est quand même reconnu comme un enfant en difficulté. Donc au contraire, c'est essayer de l'aider. La sanction par rapport à quel fait, effectivement, il ne faut pas que ça soit disproportionné. 5 minutes dans un carré, disons que ça rappelle un peu le bonnet d'âne de notre époque, ou le piquet. Mais en fait, connaissant quand même l'ambiance qu'il y a dans cette école, je pense qu'il n'y a pas lieu de clouer au pilori le corps enseignant. 5 élèves perturbateurs sont pour l'instant concernés par le risque de la sanction dite du carré d'isolement. 2 l'ont déjà subi, l'un pour avoir porté un coup de stylo à un camarade. L'inspection académique a indiqué que cette sanction, appliquée après de nombreux avertissements, était destinée à être limitée dans le temps. Pour le Téléthon, l'Orchestre de chambre de Toulouse propose d'organiser un concert sur Internet avec un programme qui sera choisi par les internautes. Le 3 décembre seront interprétées les œuvres ayant reçu le maximum de suffrages, donc le plus de dons. Le 5e salon Maison Bois Éco-Énergie a ouvert ses portes aujourd'hui jusqu'à dimanche au Parc des Expositions. Une centaine de professionnels, architectes, constructeurs et artisans sont réunis pour orienter les démarches des visiteurs qui souhaitent construire, aménager ou rénover tout en s'inscrivant dans une démarche éco-citoyenne. Dans un contexte économique difficile, les exposants proposent différentes solutions d'économie d'énergie, à découvrir également des constructions grandeur nature, des démonstrations et des ateliers. Après son match nul à Brive, le Stade Toulousain aura fort à faire samedi contre un adversaire coriace, le RC Toulon, actuel 4e du top 14. Les hommes de Guinoves, premiers du championnat, chercheront à faire respecter leur rang. À noter les retours après blessure de Bouillou, Fritz, Matanavou et Poitrenaud. Stade Toulousain-Toulon, c'est samedi à 14h05 au Stadium de Toulouse. Du côté des Violets, le Toulouse Football Club, fort de son succès contre Valenciennes 2-0 le week-end dernier, ne nourrira pas de complexe à Gerland contre l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes réalisent le même début de championnat avec 26 points au compteur après 15 journées. Le 5e face au 6e de la Ligue 1, l'affiche promet. Lyon-TFC, c'est dimanche dès 21h. Le cirque Aléa a posé son chapiteau convivial à la Grainerie jusqu'au 31 décembre. Un cirque où se mêlent tradition et modernité, où les artistes sont aussi des techniciens comme à la grande époque. Magie, danse, musique en live et attention aux tigres pygmées. Une surprise attend les visiteurs, mais chut. 2 heures de spectacle pour ces héritiers du cirque Plume, du Soleil ou encore Romanès. Jour d'ouverture du marché de Noël, les chalets seront présents place du Capitole jusqu'au 27 décembre.